Ça, c'est moi, kilomètre zéro, avant d'attaquer le défi du 96 heures de Rad Race. 625 km de gravel et 4 checkpoints à travers la Suède. Et le premier checkpoint se trouve à 160 km de Göteborg le jour 1. Et avec un départ en pack des 200 coureurs, pas besoin de vous dire que ça roulait vite au départ. C'était vraiment le fun de se lancer des attaques, d'être sur le gun toute la journée, mais là, les calamités se sont mis à arriver. Dans le style 12 plaies d'Égypte. Ça commençait 15 mm de pluie qui nous ont laissé tremper à la vette et vraiment tout crotter. Ça a aussi entraîné un paquet de problèmes mécaniques avec les freins à disque et les dérailleurs. Mais malgré tout, pas le choix de continuer jusqu'à la prochaine calamité, soit 2 segments de hike-a-bike totalisant 3,5 km de long. Personne, même les locaux, ne semblait savoir où étaient passés les sentiers. Bref, c'était le checkpoint le plus difficile à passer. J'étais toasté raide, comme vous pouvez le voir. Le reste de mon événement se passera beaucoup mieux, mais ça, ce sera le sujet d'un prochain épisode. Merci d'avoir regardé, à bientôt! C'est reparti pour le 96 heures de Rad Race, jour 2 de l'événement. Au menu 190 km, 2500 mètres de dénivelé, une journée marquée pour moi par l'esprit de communauté et l'entraide. Après les calamités du jour 1, tout le monde a le sourire aux lèvres et s'entraide. À la sortie de l'hôtel, à l'aube, les Pas Normal Studio Brothers m'invitent à prendre leur roue. On va ainsi rapidement rattraper plusieurs autres coureurs et former de bons packs. Faire de nouvelles rencontres comme Alex, photographe de New York, ou le Marmot collectif des Autrichiens fous qui traversent la Suède en contre-la-montre par équipe. Ils ont qu'une seule vitesse, gaz au bout. Mais l'esprit de communauté ne s'arrête pas à surfer des roues. Tout le monde s'entraide. Alors que j'avais un problème de dérailleur, un participant qui caressait l'idée d'abandonner m'a offert un câble le soir à l'hôtel. Ou encore, quand j'ai perdu une vis de cale dans une section hike-a-bike, un des pas normal bro m'a offert une vis de porte-bidon qu'il avait en trop. Bref, un jour 2 marqué par de belles rencontres et près de 60% du trajet est derrière moi. Ce défi devrait se terminer dans les 24 heures. Mais ça, c'est une histoire à suivre. Il est 3 heures du matin, il fait très beau ici, donc c'est reparti pour le troisième et dernier tome du 96 heures de Rad Race. Ma stratégie ce matin, partir tôt, solo et rattraper le temps perdu ainsi que les autres participants. Mon objectif finit d'ici 24 heures, en moins de 72 heures au total, au menu près de 300 km et 3000 mètres de dénivelé. Et comme je roule seul ce matin, j'ai l'occasion de profiter des paysages suédois, comme les petites villes, ou encore les petits villages, avec leurs cafés et leurs brioches, la campagne verdoyante et ses champs à perte de vue, la côte, la mer et la montagne, les lacs, ou encore la forêt qui compose un tiers du territoire suédois. Tout ça après avoir rattrapé 17 participants et avant d'arriver à Malmö, ville où la ligne d'arrivée nous attendait et où l'aventure se conclut, en 70 heures dans mon cas, comme je l'avais prévu. Merci d'avoir écouté cette série, j'espère que vous avez apprécié.